Et pour continuer à rentrer dans ces choses qui changent, qui évoluent, on l'a vu dans l'agriculture qui s'occupe, qui s'est rapprochée des villes et qui est peut-être, comment dirais-je, promoteur d'emploi. Enfin, on l'espère tout du moins pour l'avenir. Mais les fermes urbaines qui se construisent également aux franges des villes, vous en êtes un témoignage vivant, monsieur Pelé. Là, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous réalisez et comment vous voyez l'avenir de ces nouvelles activités de service pour les habitants des villes? Bonjour à tous. Oui, alors l'agriculture historiquement était autour des villes, hein. On parlait de ceinture verte, de choses comme ça. Elle s'est éloignée avec le modèle agricole qui s'est développé à l'après-guerre, le tout chimique, tout mécanique dont nous parlait Édouard tout à l'heure, qu'on remet un peu en question aujourd'hui puisqu'il n'est plus du tout en phase avec les attentes des consommateurs, du marché ou même de la soutenabilité écologique de la planète. Je peux vous dire qu'une terre agricole qui a été utilisée pendant 70 ans avec le tout mécanique et tout chimique, elle n'a plus rien de fertile et elle est complètement lessivée aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est à mettre en balance. Alors ce qu'on fait, nous, avec Nutritz, dont je suis l'un des fondateurs, c'est qu'on développe des solutions agricoles nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on conçoit, on développe et on commercialise des fermes clés en main qui permettent de produire de la protéine animale, du poisson en l'occurrence, et de la protéine végétale, afin d'alimenter des bassins de population. Parce qu'on croit que l'agriculture doit être en lien avec sa population, son territoire. On ne croit plus du tout à une salade qui va être produite en Espagne et qui sera consommée à Paris après avoir parcouru entre 500 et 1000 km, avoir consommé énormément de pesticides et émis beaucoup de CO2, puisqu'une salade de ce cadre, enfin de produit de cette façon, c'est à peu près 100 grammes en équivalent CO2. Nous, on croit à des salades ou à des tomates ou du poisson issus d'une agriculture responsable, renouvelable, qui ne représente plus que 10 grammes en équivalent CO2 pour une salade, par exemple, qui ne représente plus qu'1 litre en consommation d'eau. Et ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit des fermes urbaines, périurbaines, afin de redonner du sens à l'agriculture. Alors, pour donner quelques exemples, dans les premières fermes qu'on a construites ou qui sont en construction, on a celle qu'on a commercialisée à un promoteur immobilier sur la ville de Colombes, donc un territoire très urbanisé, le long de la 86, où là on avait le numéro 1 français de la promotion immobilière, justement, qui devait construire 450 logements et devait protéger ces logements d'un mur anti-bruit, anti-pollution, parce qu'on est le long de la 86. Et donc, nous expliquant qu'il est le numéro 1, qu'il est très innovant, etc., il nous dit aussi qu'il fait un mur anti-bruit comme dans les années 80. Donc là, on lui dit, il y a quelque chose qui ne va pas, vu votre degré d'innovation, etc., alors que le mur anti-bruit fait 135 mètres de long, 21 mètres de haut. On discute, on lui explique que si on lui donne une profondeur de 12 mètres de large, on arrive à avoir un bâtiment. Ce bâtiment, on pourrait lui donner une fonction active et non pas passive comme un mur anti-bruit classique. Et cette fonction active pourrait être une ferme urbaine qui permette de produire à la fois des poissons, des aliments et de la spiruline, avec un rez-de-chaussée commercial pour créer du dynamisme et du flux sur le projet. Et ainsi, on pourrait produire pour alimenter les écoles, les restaurants et les habitants de Colombes en produits frais, sains et savoureux. On pourrait aussi remettre la pédagogie au centre de tout ça afin d'éduquer les jeunes Colombiens et Colombiennes sur les problématiques agricoles environnementales, parce que le consommateur de demain, c'est lui. Ce que disait tout à l'heure Édouard, changer un agriculteur, pardon, on va pas y arriver. Un agriculteur qui est sur la fin de carrière, c'est lui, il ne bougera plus. Il a un modèle de production, il s'y tiendra. Alors qu'il faut savoir qu'en France, il y a 59 000 exploitations maraîchères, et sur ces 59 000 exploitations maraîchères, il y en a 50 qui vont être cédées ou transmises d'ici à 2025. Donc ça, c'est une vraie opportunité pour transformer le modèle. Et 50%. 50%, pardon. Oui, oui. 50%. Donc on en a à peu près 30 000 exploitations maraîchères qui vont être cédées ou transmises. Et ça, c'est une vraie chance pour Nutritz pour accompagner le changement de modèle. Et effectivement, il parlait des jeunes repreneurs. Et effectivement, on se rend compte que tous ces jeunes repreneurs, aujourd'hui, ils ne veulent plus aller dans le sens du modèle intensif qui avait été développé pour répondre à une problématique qui
qui est somme toute louable à la suite de l'après-guerre. Ils veulent rentrer vraiment dans une logique de qualité, de circuit court, où on va aller chercher de la valeur ajoutée, où on n'est plus juste producteur et on conduit le tracteur qu'on charge en fuel. Et ils veulent accompagner le changement. Et ça, c'est une vraie chance. Et c'est ce qu'on fait avec Nutritz, avec Louis, avec Monsieur Rieussec, avec Édouard. C'est essayer d'apporter notre pierre à l'édifice pour transformer ce modèle. Il faut savoir que l'agriculture, c'est 20% des émissions de CO2 sur le territoire national, 24% au niveau mondial. Et donc, on essaye de travailler à travers des innovations, de la R&D et des ateliers de travail sur le changement de modèle. Et ça passe notamment par la ferme urbaine et périurbaine. Un autre exemple, aujourd'hui, on travaille dans le 77, justement, à Montion, sur un centre de traitement des déchets d'une grosse société, Veolia pour ne pas les citer, où là ils ont 20 MW d'énergie fatale à disposition, c'est-à-dire qu'ils ont des fours pour brûler les déchets. Avec ces fours, ils chauffent de l'eau qui crée de la vapeur d'eau pour faire tourner des turbines, et ils vendent de l'électricité comme ça à EDF. Mais ils ont en externalité négative, c'est qu'ils récupèrent une boucle d'eau chaude entre 45 et 65 degrés qui représente 20 MW en constant. Et donc nous, là, on est en train de venir s'implanter et de plugger en fait sur le centre de traitement des déchets une ferme de 10 hectares qui va permettre de produire, comme je vous disais, du poisson, des fruits et des légumes pour alimenter le bassin parisien, avec une empreinte carbone totalement clean, avec des produits de qualité qui n'auront reçu aucun produit chimique, aucun traitement minéraux. Et ainsi, on va pouvoir économiser la ressource, puisque le cœur de nos systèmes de production, c'est qu'on économise 90% d'eau, qu'on n'utilise pas de phosphore-phosphate, qui est une ressource avec un stock limité comme l'eau douce, et qu'on n'utilise pas de terre arable, puisque nous, on croit dur comme fer à un modèle de production hors sol, circulaire, et donc qui n'a pas besoin de terre arable pour produire. On peut le faire, et c'est pour ça qu'on peut le faire en toiture, en sous-sol ou dans n'importe quel type d'endroit. Et c'est pour ça que la solution de production en milieu urbain, notamment sur des friches, comme on le fait à Colombes, est une vraie avancée pour la transformation du modèle et de la smart city, entre guillemets, que l'on souhaite mettre en place pour demain.